Bonjour, c'est Karine. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais continuer aujourd'hui mon vlog sur les tarots de sorcières, magie et Halloween, etc. Donc je commence tout de suite. J'espère que vous allez bien quand même. Avec un jeu, un tarot, donc le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy, qui est sorti l'année dernière. Je l'avais eu à Noël. Donc, vous avez un guide. Voilà, comme ceci. Alors, c'était le lot... Oui, voilà, c'est ça. Aux éditions Le Lotus et l'éléphant, au prix de 22 €. Je vous montre quelques cartes. Alors, les cartes sont plus longues qu'une carte de tarot classique. Elles sont de bonne qualité, elles sont ouais, elles sont pas mates, il y a quand même une petite pellicule un peu brillante, mais pas trop quand même. Et donc c'est essentiellement, bon, on y voit là ou pas, essentiellement noir et blanc et du doré. Voilà. Comme le Witchy, le normand que je vous ai montré hier, qui est en 3 teintes. Voilà, je m'en suis pas trop servi, je dois avouer. Mais bon, moi je sais pas, dites-moi comment vous faites pour vous servir de tous vos jeux. Celles qui me regardent et qui ont l'air d'en avoir énormément de jeux. Est-ce que vous arrivez à tout faire tourner? Comment vous les rangez? Alors, moi ils sont rangés, mais le problème c'est qu'après va y avoir un manque de place à un moment donné quand même, hein, parce que comme je disais, moi j'ai une pièce spéciale dédiée, donc j'ai déjà beaucoup de chance. Mais voilà, c'est pas non plus, on peut pas pousser les murs sans arrêt, quoi. Ensuite, le deuxième, c'est un oracle, l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors là, je m'étais pas fait avoir, je n'avais pas pris la version anglaise quand il est sorti, j'avais hésité et je le trouvais trop, je sais pas comment dire, pourtant oui, c'était sorcière, mais je trouvais qu'il faisait trop numérique et trop, enfin, brillant, je sais pas, j'avais l'impression comme moi, tout ce qui est paillettes et compagnie, je n'aime pas trop. Et puis, donc celui-là, il est sorti aux éditions Vega, à 24,90 il n'y a pas trop longtemps. Et puis après, j'en ai revu une présentation. Le dos est superbe, les tranches sont super jolies. Et en fait, bah, j'ai dit, oh allez, pourquoi pas la version en français. Pour une fois, je me suis pas fait avoir. Vous voyez, moi, ouais, toutes ces petites étoiles là, bon. Mais bon, voilà, je l'ai quand même acheté, surtout que je crois que je l'ai trouvé d'occasion, celui-ci. Donc, bon, ça valait quand même le coup, parce qu'il était neuf, hein, mais sur Vinted, des fois, vous trouvez des jeux neufs, emballés, que les gens revendent beaucoup moins cher. Donc, je l'ai peut-être eu pour 15 ou 16 €, quoi. Donc, voilà. Et ces autrices, qui sont Barbara Meikle-John-Free et Flavia Kate Peters, en ont fait plusieurs oracles. J'ai le Kitchen Witches, il est vert, donc c'est sur les plantes. Et là, hein, il y a sur les les familiers qui est sorti en français, mais je l'ai pas pris, je sais pas si je vais le prendre.
Donc voilà, le type d'illustration qu'on trouve. Chaumière de sorcière, celle-ci, elle est sympa. Et puis elles en ont fait d'autres aussi. Hein. Il y en a un autre que j'ai, je me rappelle plus. Moon quelque chose, j'ai en anglais. Après, alors j'ai le Everyday Witch Oracle de Deborah Blake, illustré par Elisabeth Alba. Donc moi je l'ai en anglais, puisque dès qu'il est sorti, bien évidemment, je l'ai pris. Puis ben, après il est sorti en français. Mais bon, je garde ma version anglaise. Comme disait Claire de la Lune, des fois c'est bien d'avoir la version originale, parce que les traductions sont des fois pas toujours... Donc le dos est comme ceci, je suppose que tout le monde le connaît. Les tranches sont neutres, des grandes cartes sans bordure, ça c'est super. Et celle-ci, je l'adore, celle-ci. Elle est vraiment sympa. Celle-ci aussi. Sous l'eau. Bon après voilà, il y a un petit mot-clé, donc ça, il est quand même facile à traduire. Et puis le guide, ben, on se débrouille. Hein. Je vais pas me le racheter en français. Après, il faudra que je revende celui-là. Après, en fait, je suis en train de regarder. Non, quoi qu'après, c'est des tarots. Believe in Your Own Magic Oracle Deck d'Amanda Lovelace et illustré par Janina Medeiros. Qui est sorti aux éditions Andrews Macmill Publishing. 45 cartes. Celui-ci, ça fait... Oh oui, ça fait bien 2 ans que je l'ai, je pense. Donc la version originale aussi. Petit guide en noir et blanc. Et là, franchement, il n'y a pas grand-chose de noté. Donc, c'est pas gênant que ça soit en anglais. Vraiment pas. Les cartes sont mates. Sont assez grandes. Oui, elles sont quand même assez grandes. Je crois bien qu'elles sont plus grandes que le Everyday. Elles sont mates. Voilà, le dos est comme ceci. Il n'y a pas de tranche de couleur. Ce qui est très bien. Et donc, voilà, le type d'illustration. Alors, fait très moderne. Donc, vous avez un mot-clé et une petite phrase. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous avez plein de corps et de personnages différents. Il est vraiment très sympa. Très moderne, mais faisant très féerique quand même, je trouve. Ah, là, le Believe in Your Own Magic Oracle Deck. Après, ça c'est un auto-publié Tarot of Famous Witches. Donc là, vous avez que les 22 arcanes majeurs. On va voir elle. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Les cartes sont de bonne qualité. Et en fait, ouais, ça c'est c'est des personnages des sorcières célèbres. En effet, Laurie Cabot, j'ai vu son nom dans un livre l'autre jour que je lisais. Anne Boleyn. Gérard Gardner. Voilà, il y a tout Aradia, voilà, c'est toutes les... Marie Laveau, donc ça c'est de la Nouvelle-Orléans. Kiki, la petite sorcière. Jeanne d'Arc. Drusilla, ça je ne sais pas. Alors il n'y a rien qui... Madame Satan. Ça c'est dans le film The Craft.
la sorcière, Pamela Coleman Smith, et 4T. Voilà. Mathilda, bon après je connais pas tout. Baba Yaga. Oui, il n'y a pas de guide. Et en fait, je crois bien que j'ai jamais regardé s'il n'y avait pas un guide en PDF. Il faudra que j'aille voir quand même. Parce que je connais pas tous les noms des sorcières qui apparaissent. Et il faudrait que j'aille voir ça. Ensuite, un tarot ouais, vintage, Barbara Walker Tarot, dans une petite boîte en ferraille, en fer, aux éditions US Games, donc celui de 2017, mais je crois que le tarot est de fin 70 ou à 1986. Bon, si je dis pas de bêtises, là c'est 1986, donc est-ce que je pense que c'est la première édition? Voilà. Et ça se reconnaît, je trouve, dans les illustrations. Donc, là, voilà, il y a un tout petit guide. Hein. Donc, voilà. Alors, les cartes sont petites. Et en plus, il y a la grande bordure blanche. Bon, bref, c'est pas grave. Parce que j'aime bien les illustrations aussi de sorcellerie qui font vintage. Bah, alors, il est dans l'ordre. Pourtant, je m'en suis déjà servi, mais je crois que j'avais fait un truc avec... Voilà. Donc, vraiment plus... des illustrations classiques. Ouais, je trouve qu'elles font vraiment vintage. Alors l'ermite, il est super. Avec les serpents. Enfin, il est vraiment chouette. Très symbolique. Voilà. C'est dommage que les cartes soient si petites. Surtout avec cette bordure. Bon, bah, vous savez que je suis anti-bordure, mais il est sympa. Lui, j'ai pas regretté de l'avoir acheté. Voilà, dans cette petite boîte en plus, je trouve que c'est pratique si vous voulez l'emmener. Là, ça craint vraiment rien. Encore un tarot, le Triple Goddess Tarot. Donc, édition Lo Scarabeo. Avec un guide multilangue. Voilà, on connaît peut-être plus ce côté-là. Donc... voilà, ça... Voilà, c'est un peu plus... les illustrations... Ça n'est pas vrai que ça fait pas la netteté. Voilà. Oh bah, décidément, je tourne dans un sens, c'est dans l'autre. Voilà, pour celui-ci. Celle-ci est super. Moi, j'aime bien quand il y a des capes. Des capes avec la capuche. Voilà. Pour le Triple Goddess, je le rangerai après. Dans le même style, The Sorcerer's Tarot. Pareil, édition Lo Scarabeo multilangue. Livret multilangue. Parce que des fois, il n'y a pas le français. Ça m'arrivait d'acheter... alors, celui-ci, contrairement à l'autre, celui-ci, il fait, je trouve, plus ancien. Parce que il y a cette fameuse bordure blanche que Lo Scarabeo mettait partout. Par contre... ah bah oui, par contre, je suis en train de voir, il n'y a pas le... c'est bizarre, il n'y a pas le nom des cartes en différentes langues. Vous avez que le numéro de la carte. Le dos est comme ceci. Alors là, ça fait vraiment plus peinture. Ça fait très, très aquarelle. Pas du tout pareil que celui d'avant qui fait très numérique. Très joli aussi celui-ci. Ça c'est pan. Voilà. Pour
Sorcerer Tarot. Ah mince, j'avais oublié celui-ci. Alors, ça c'est un tarot, The Wicca Moon Tarot. Donc ça c'est le guide. Hein. Voilà, les grandes que j'ai commandé directement donc à Londres. Il y a déjà quand même au moins 3-4 ans. Et donc en anglais, mais voyez, il y a quasiment pas d'écriture. Les cartes sont toutes en grande, en couleur. Et puis voilà, sur chaque carte, vous avez les personnages, la signification, les owam, les runes et les symboles planétaires. Celui-ci, je ne sais plus sur quelle chaîne je l'avais vu. Les cartes sont, alors voici le dos, tranche neutre. Alors ça se voit un peu que c'est presque du fait maison quoi. Mais les cartes sont très grandes. Vraiment, c'est des cartes oracle, voire même un peu plus grandes. Et puis, elles sont mates, elles sont quand même de bonne qualité. Même si c'est que du carton, franchement, elles sont de bonne qualité. Et j'avais vu cet oracle, mais ce tarot, je crois, sur la chaîne d'Angel Tena. Et j'avais flashé. Je l'avais trouvé vraiment très très beau. Alors par contre... 4, si, là le 10, j'allais dire les... non, il n'y a pas, il n'y a rien de marqué. Alors des fois vous voyez le chiffre, comme là le 6, on les reconnaît, hein. Mais des fois il n'y a rien, c'est pas forcément facile à reconnaître. Alors bien sûr, celle-ci, si, mais... Pour moi, il y en a, j'ai un petit peu de mal. Alors, par exemple, celle-ci est superbe. Avec la petite araignée. Ah si, d'accord. Je me rappelais plus. Ermite. Ouais. C'est quand même marqué, mais un peu caché. Hein. Parce que là, vous voyez le cup. Cup, mais par contre, vous voyez, c'est mal coupé. Et là, vous distinguez à peine le chiffre. Bah là, par contre, vous voyez le 8 de coupe. Bon, enfin, on la reconnaît, mais il y a des fois, c'est marqué, des fois, c'est pas marqué. Donc, le Wicca Moon, hop. Celui-ci, très grande carte. Et après, les deux derniers, bon, ça va être l'inverse, c'est des petites cartes. Donc, Oracle Black Witch. Alors ça c'est un auto-publié, mais il n'y a rien, j'ai rien qu'accompagne. À part, si, j'ai un PDF un PDF, le guide en PDF, mais je l'ai pas, ouais, je l'ai pas imprimé. Mais il n'y a rien de noté, je sais même pas de qui il est. C'est une française, mais je sais plus son nom, je suis désolée. Donc voilà, des petites cartes, hein, par contre, ça c'est vraiment une taille carte à jouer. Le dos marqué Oracle Black Witch. Et donc, toutes les illustrations sont le fond noir, le rond blanc, et puis la sorcière de dessiner dessus avec le mot-clé. Donc la tristesse, la justice, fidélité. Voilà. Manipulation. Là. Lenteur. Alors des fois j'avoue j'ai du mal à lire le travail. Alors c'est marrant, des fois il y a l'article et là. Bon bref, je chipote. Voilà pour ce petit Black Witch. Et celui-ci, mais alors en regardant hier, je l'ai retrouvé et je ne me rappelais pas que j'avais ce jeu. This deck is haunted. Donc 35 cartes. Et en fait, quand je l'ai revu, j'ai dit en fait, il est trop bien ce jeu. Donc, le dos est comme ceci. Les cartes sont de super qualité. Elles sont épaisses, elles sont glossy.
Et vous avez le nom de la carte simplement dessus. Vous voyez, il faudra que j'aille voir si je ne peux pas avoir le guide. Et alors là, bah, on est vraiment typiquement dans Halloween. Noir et blanc. Enfin, quand je l'ai ressorti hier, je dis, oh là là, j'ai ce jeu, je m'en rappelais pas. Mais il est trop bien. Donc celui-là, je vais le laisser... Enfin, les jeux d'Halloween, là, je sais pas comment je vais faire pour les laisser sortis. Donc voilà. Et franchement, ben, je me rappelais plus que je l'avais. J'aurais été capable de le racheter hein, si j'avais vu quand on m'a... Voilà, celui-ci est vraiment très bien. Petit format type carte à jouer, hein. Même, voire même carte le normand. Oui, il est assez petit. Dans sa petite boîte en fer. Trop mignonne. Voilà, donc pour la deuxième partie de la vidéo, ben, la suite, je pense que j'en ai encore au moins 2 à faire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé. À bientôt.